Merci, merci Madame la Présidente. Salam alaikum. Je vais avoir droit à combien de temps de parole? 25. Donc on m'a retranché 5 minutes. Ça va être un peu difficile de vous parler des mycoses de la peau et des ongles en 25 minutes, mais enfin je vais essayer de faire mon possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dermatologue et depuis 5 ans, je suis maintenant dans le privé et je préside également la Société algérienne de dermatopédiatrique qui organise depuis pratiquement 23 ans un congrès national auquel vous êtes invité puisque le prochain va se passer, Inch'Allah, le 2 et 3 novembre 2023 à l'hôtel Marriott à Constantine. Vous allez, de toute façon, je vais faire passer une affiche à la fin de ma présentation. Alors, comment les faire passer? Bon, je pense que tout le monde a reconnu ici un piège versicolore, une affection très fréquente qui touche apparemment les sujets jeunes. C'est dû à Malacésia fourfour. Vous savez, comme vous savez, c'est une levure lipophile qui, dans certaines conditions, peut proliférer et bien sûr entraîner cette affection. Il faut toujours savoir que les lésions, quand elles commencent donc chez les patients, c'est toujours autour du follicule pileux. C'est pratiquement la zone réservoir du Malacésia fourfour et c'est donc à partir de là que cette lésion va progressivement s'agrandir. Pour donner bien sûr ces taches arrondies que vous voyez, jaune chamois, finement squameuses, qu'on voit surtout sur les zones séboréiques, c'est-à-dire le haut du tronc, le dos, les épaules, les bras et le cou. Parfois, vous avez des formes acromiantes, plus difficiles. Comme vous savez, cette hypopigmentation est due à l'inhibition de la tyrosinase par la production d'acide azélaïque du Malacésia fourfour. Donc finalement, on va avoir deux présentations cliniques. Une présentation donc avec des lésions un petit peu pigmentées et puis une présentation avec des taches blanches. Savoir également que l'enfant peut également être touché avec cette atteinte du visage qui est très particulière. Alors, quelle est la question fausse ici? Est-ce que c'est une versicolore, tu m'as dit génétique, contagieuse, favorisée par la prise de cortisone, la chaleur, le diabète, la grossesse, les cosmétiques huileux, les vêtements occlusifs? Je vais être obligé de ne pas vous donner beaucoup de temps pour la réponse, parce qu'on est pris par le temps. Eh bien, ce n'est pas une maladie contagieuse. En effet, les cas conjugaux sont très rares. Par contre, c'est favorisé par la transpiration intense et grasse, en particulier les saunas, les hammams, les sports intensifs et le port de textile et de synthétique. Favorisé également par la prise de cortisone. Est-ce que la génétique joue un rôle? Eh bien, probablement, puisque vous savez que dans ces familles, donc parfois on peut retrouver plusieurs cas familiaux. Alors, ce diagnostic finalement va reposer principalement, parce que là vous avez plusieurs propositions, la plupart de ces propositions sont justes, mais principalement par un examen mycologique, la clinique, la lumière de Wood, un signe du copeau, ou bien l'histologie. C'est la clinique. C'est rare qu'on soit amené à faire un grattage, donc avec une curette. Si on doit le faire, on va retrouver ces amas, comme vous le voyez, ces amas donc de levure en grappes de raisin, ou bien encore des spores, donc ce sont donc ces amas, avec des filaments mycéliens pour constituer ce qu'on appelle des spaghettis aux boulettes de viande. C'est une image assez classique. La lumière de Wood peut également nous apporter quelque chose, puisqu'elle peut donner une fluorescence jaunâtre. C'est une lumière qui est maintenant disponible dans quelques cabinets de dermato et qui auront beaucoup de services, surtout pour le suivi thérapeutique. Alors, sur le plan thérapeutique, c'est bien sûr les imidazolés.
bien sûr, qui ont leur place, parce qu'il y a une inhibition du cytochrome P450, ça va arrêter la synthèse de l'ergostérol, et en même temps, ça va inhiber la synthèse de l'ARN des protéines. Donc, ces processus vont aboutir à la mort de la cellule fongique. Si maintenant vous avez un piéger versicolore qui est étendu, ou bien encore qui est récidivant, fluconazole. Fluconazole en comprimé, 150 mg par semaine, 2 à 4 semaines. Sinon, l'itraconazole, cette nouvelle molécule qui vient d'arriver en Algérie. Regardez, j'ai mis la terbinafine en tout petit. La terbinafine ne marche pas très bien dans le piéger versicolore. Sur le plan local, kétoconazole. Ça reste le meilleur traitement en crème dermique. Vous avez également le sertaconazole, l'éconazole, et puis vous avez également les autres, surtout les shampoings au kétoconazole, en sachet dose, les sprays, sertaconazole, et également, regardez, la terbinafine en très petit caractère. Alors, quelle est votre conduite à tenir? Je vais passer un cas clinique très classique. Cet enfant de 14 ans, piéger versicolore, c'est la première poussée l'été, il n'a pas été traité. Qu'est-ce que vous allez donner? Est-ce que vous allez donner un traitement général ici? Uniquement local. C'est quand même assez étendu. C'est assez étendu. Là, je vous propose un exemple d'ordonnance. Kétoconazole en crème, un jour sur 2. Il ne faut pas que ce soit tous les soirs, parce que l'enfant va finir par abandonner. Il passe la nuit avec. Le matin, un shampoing avec du kétoconazole. Vous avez également le Dondrex, c'est après la même chose. Donc, il laisse à peu près 10 minutes. Ensuite, il se rince. Et sur la peau un petit peu encore humide, il passe son spray de sertaconazole, bien de Mycoster. Et bien sûr, il prend du Flucas, 150 mg par semaine. Une petite remarque, Flucas, le fluconazole, il faut donner à partir de l'âge de 12 ans. Et surtout, pensez surtout à changer régulièrement de sous-vêtements et éviter les sous-vêtements synthétiques. Cet enfant de 15 ans, piéger versicolore traité correctement, alors vous revient 3 mois après, avec ces taches achromiques, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la réponse exacte ici? 14 ans, traité correctement, elle revient 3 mois après avec des taches blanches. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la meilleure réponse ici? Là, il y en a une seule. J'entends aucun traitement, c'est la bonne réponse. En effet, cette hypopigmentation va mettre parfois des mois à disparaître, mais il ne faut surtout pas la considérer comme un échec du traitement et reprendre le traitement. D'après vous, les récidives dans le piéger versicolore, c'est ça le gros problème. Le piéger versicolore, vous savez, c'est des malades qui vous reviennent chaque été. Ils vous disent chaque été, ça revient. D'après vous, est-ce que c'est fréquent ou non? 10%, 60%, 40%? C'est très fréquent, 60%. Et quelle est la principale cause de récidive? Les trois propositions sont justes. C'est la principale. Absolument, c'est la dernière. Les facteurs favorisants, donc tout ce qui favorise la transpiration intense et grasse, on en a parlé tout à l'heure. Alors d'après vous, qu'allez-vous faire pour éviter ces récidives? Est-ce que vous allez demander aux malades à appliquer donc, les dérivés, les topiques, 1 à 2 fois par semaine pendant plusieurs mois, reprendre les dérivés imidazolés en début et à la fin de l'été, bien faire des cures de l'amidase en comprimé au début de la saison estivale, ou bien donner de l'itraconazole? Quelle est la réponse juste ici? En fait, chacun a son schéma. Mais actuellement, il me semble que la plupart s'orientent plutôt pour donner des topiques imidazolés avant l'été et après l'été. Passez aux dermatophysies. Vous savez que les dermatophysies, c'est des maladies qui sont dues à des dermatophytes. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout les dermatophytes anthropophiles, donc il peut y avoir une transmission d'homme à homme. Vous avez surtout le trichophyton rubrum, vous avez également l'épidermophyton, le microsporum, et puis vous avez les dermatophytes qui sont transmis d'un animal à l'homme. Donc là, il n'y a aucun risque pour les malades qui sont contactés par ce type de champignon de transmettre à d'autres personnes. Vous avez surtout le microsporum canis. On va passer d'abord à la dermatophysie de la peau glabre, herpès circiné, donc terme abandonné.
Ça, cette image, vous devez absolument l'avoir dans l'œil, cette image ronde, avec une bordure un petit peu vésiculo-croûteuse. C'est par cette bordure que va s'étendre cette plaque de dermatophysie avec comme un semblant de cicatrisation centrale. C'est très fréquent. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup. Moi, j'en vois vraiment peut-être 2 par semaine. Minimum 2 par semaine. C'est toujours cette localisation. Pour ça que probablement le coiffeur y est pour quelque chose. Regardez. On en voit beaucoup. Là, vous avez les principaux agents responsables. L'examen mycologique, c'est rare qu'on le fasse. Si on le fait, on va retrouver ces filaments septés qui sont très caractéristiques. Les plis peuvent également être intéressés. C'est surtout les plis inguinocruraux, interféciés, les plis axillaires. Vous avez ici les dermatophytes qui sont responsables. C'est surtout la dermatophysie inguinocrurale qui est la plus fréquente, mais vous retrouvez toujours cet aspect un petit peu arrondi. C'est ça qui va vous orienter. Les pieds sont souvent intéressés plus que les mains pour les dermatophysies des petits plis, qu'on appelait autrefois l'athlétique foot. Faites attention quand même, surtout si vous avez un malade diabétique, parce que cette athlétique foot, ces petites fissures entre les orteils, ça peut être une porte d'entrée pour les germes. Voilà, donc ce sont je pense, des images qui vous sont très familières, surtout le 3e et 4e espace. Pensez surtout à l'enfant, il peut également être concerné. Traitement de ces dermatophysies, terbinafine. Là, il n'y a pas à hésiter, c'est le plus efficace. Fongicide et fongistatique. Le donner quand même à partir de 12 ans, donc pour la crème chez l'enfant. Là, c'est bien sûr le mode d'action, on en a parlé. Un comprimé à 250 mg par jour, de préférence au cours des repas, parce que c'est mieux assimilé. Pour les pieds, 2 à 6 semaines, et pour l'apoglobe, 2 à 4 semaines. Alors, une chose qui est importante, la gracéfuline a oublié, c'est fini. C'est fini, même Saïda ne le fait pratiquement plus. En France, ça fait très longtemps qu'ils ne le font plus. Maintenant, vous pouvez donner de la terbinafine à l'enfant, en fonction du poids. Vous avez les doses en bas. Mais attention, la terbinafine, pas mal d'interactions, surtout si vous avez affaire à des gens âgés, qui sont souvent polymédiqués, toujours demander les médicaments qu'ils... C'est définitif. La lumière de Wood, là aussi, c'est un moyen diagnostic donc, que certains dermatos ont dans leur cabinet, qui leur ont beaucoup de services. Regardez, ce petit appareil eh bien, qui peut également donner cette fluorescence jaune-verte des poils et surtout qui permet de préciser l'extension. Là, on a pris un enfant avec une teinte du cuir chevelu, on a ramené son chat, eh bien, on a trouvé qu'il avait de la fluorescence au niveau de son museau. Donc, c'est lui le coupable. Vous savez que maintenant, il y a pas mal de techniques pour diagnostiquer une teinte du cuir chevelu. Il y a d'abord l'examen direct, il y a la culture. Elle est importante surtout quand on veut faire pour des considérations épidémiologiques. Mais de plus en plus, depuis ces dernières années, on parle beaucoup de dermatoscopie. Vous voyez, c'est ce petit appareil, qui est très cher quand même, que la plupart des dermatos maintenant commencent à avoir. Mais il est très cher, il faut également une formation. Mais ils auront beaucoup de services, parce qu'il a une bonne sensibilité et une bonne spécificité dans la teigne. Regardez. Il donne des images en virgule, en tire-bouchon, en code morse, en zigzag, qui sont très caractéristiques de la teinte trichosporique. Là, vous avez des cheveux en tire-bouchon, c'est le cercle noir, ou bien en virgule, ou bien encore en morse, vous avez la flèche, ou bien encore en zigzag. Alors, traitement de la teinte, terbinafine. Un comprimé, on l'a vu, vous avez ici donc les doses chez l'enfant. Les recommandations. Il est recommandé de faire un prélèvement pour identifier... Il me reste 5 minutes. D'accord. Okay. Pour identifier donc le microsporum ou le trichophyton. Les traitements locaux sont privilégiés avant l'âge de 2 ans. Bien sûr, si vous avez une plaquée multiple, le traitement va reposer principalement sur la terbinafine. N'oubliez pas la désinfection locale.
un enfant qui a une teigne, il peut retourner à l'école dès le lendemain, à partir du moment, bien sûr, qu'il est sous traitement. Les rasages du cuir chevelu sont abandonnés. Et bien sûr, il faut absolument faire une décontamination des objets si c'est une espèce zoophile. Bon, je voulais vous parler de ça, mais enfin, on n'a plus le temps. Parfois, on en voit beaucoup, depuis surtout le corona, des enfants qui viennent avec un aspect un petit peu squameux du cuir chevelu. Ce n'est pas vraiment alopéciant. Attention, ça, ce n'est pas des teignes. C'est maintenant considéré comme un psoriasis. Vous voyez, c'est considéré comme un psoriasis. Il faut juste donner une préparation faiblement salicylée et un shampoing réducteur. Voilà par exemple un type d'ordonnance pour cet enfant qui vient avec donc, ces lésions un petit peu érythématosquameuses. Bon, je vais passer sur les cas pour diagnostic, donc on n'a pas le temps. Sinon, je ne pourrais pas vous faire les onychomycoses. Non, je vais passer rapidement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je suis désolé, hein. 25 minutes, c'est vraiment très peu. Je vais essayer de passer directement aux onychomycoses. Voilà. Les onychomycoses, c'est bien sûr les ongles des orteils qui sont les plus concernés. Retenez surtout le Trichophyton rubrum. L'atteinte inguinale est presque toujours associée à l'atteinte interdigitale et au niveau des plantes. Alors quand ça commence, souvent ça commence au niveau de la région distale, c'est-à-dire ça c'est la partie distale et ça c'est la partie proximale. Vous pouvez également avoir une onychomycose distolatérale. Elle peut être proximale. Proximale, c'est-à-dire c'est la racine de l'ongle, c'est la matrice. Faire très attention, quand vous avez une onychomycose, faites très attention à la localisation des lésions, parce que c'est ça qui va vous dicter votre traitement. L'enfant également est concerné. Le traitement dans les onychomycoses, ça reste la terbinafine, c'est le meilleur traitement. Vous avez les doses là aussi en fonction du poids. Mais attention, là aussi, on a dit pas mal d'interactions, faites très attention. Le fluconazole peut également aider, l'itraconazole. Pour le traitement local, l'amorolfine. Vous avez des vernis, l'amorolfine, une fois par semaine, sinon le cyclopyrox, une fois par jour. Attention, tout ce qui est altération de l'ongle, ce n'est pas toujours de l'onychomycose. Ça peut être un psoriasis, surtout quand vous avez regardé dans le cercle l'ongle ponctué en dé à coudre. C'est très classique, donc du psoriasis. Vous ne pouvez pas confondre avec un carcinome spinocellulaire, une maladie d'Ariès, une hémorragie. Le prélèvement est important. Dans les onychomycoses, il faut faire un prélèvement, c'est important. Alors, vous avez un examen mycologique qui est positif. La culture, elle est négative. Qu'est-ce que vous faites? Vous traitez, vous ne traitez pas? Vous refaites l'examen dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Qu'est-ce que vous faites? Vous traitez, absolument. Il faut traiter, il ne faut pas attendre la culture qui met beaucoup de temps. Regardez ce malade. Il a une onychomycose distale. C'est l'extrémité de l'ongle qui est touchée. Traitement? La bonne réponse, c'est le vernis. Vous n'avez pas une atteinte de la matrice. Ce n'est pas la peine de donner le traitement par voie orale. Par contre, ici, c'est une onychomycose qui est proximale. C'est la matrice qui est touchée. Il faut absolument associer donc, le vernis et le comprimé. Vous avez par exemple, regardez cet homme, 60 ans. Ça, c'est fréquent. Il vient pour une onychomycose à Trichophyton rubrum. Il a pris plusieurs traitements antifongiques locaux-systémiques. Ça n'a pas marché. Alors, d'après vous, quelle est la principale raison de l'échec thérapeutique? La principale. Toutes ces propositions sont justes, mais quelle est la principale? Hein? Ah, bien, bravo. C'est une absence de débridage. Il faut, quand vous avez un malade avec cet épaississement, donc au niveau d'un ongle, pensez toujours d'abord à faire une avulsion chimique. Vous pouvez le faire avec de l'urée à 50%, comme c'est sous le nom d'urélia. Il met ça sous cellophane, il passe la nuit avec pendant 5 nuits, 6 nuits, 7 nuits, ça va se ramollir et puis après vous pouvez facilement le couper avec une pince à angle. Il faut absolument avoir une pince à angle et avoir une petite curette dans votre cabinet. Vous pouvez facilement le faire.
Après, bien sûr, une fois que vous avez enlevé l'angle, vous allez bien sûr faire une avulsion manuelle en cure-temps. Voilà. Par exemple, là, on l'a fait. Regardez les résultats après. Ça s'est très bien marché. Ça va également découper. Regardez, on a découpé, on a abrasé. Faites attention aux fusées fongiques. Parfois, vous avez une traînée fongique qui va vers la matrice. Le meilleur traitement ici, c'est découper la fusée et puis rajouter un traitement topique seul. On n'avait pas besoin de donner un traitement par voie orale, parce que ce n'est pas arrivé au niveau de la matrice. Voilà comment on fait. Vous pouvez facilement le faire dans votre cabinet. Là aussi. Même chose là aussi. La paronychie, on ne va pas trop en parler. Je vais essayer de passer sur autre chose. Quoi, c'est le meilleur traitement? Pensez toujours, quand vous avez une onychomycose, à combiner les traitements. Faire de l'avulsion, elle peut être mécanique, chimique ou chirurgicale, avec ou non des traitements locaux, avec ou non des traitements systémiques. Les causes d'échec. Sur cette plaque, vous avez les principales causes d'échec. La fusée, on vient d'en voir un exemple. Quand vous avez une onycholyse étendue, quand vous avez une atteinte latérale, quand vous avez un dermatophytome, une véritable tumeur, un dermatophyte sous l'ongle, quand vous avez une atteinte lunulaire, les causes d'échec, c'est souvent le traitement lent. Regardez. Pourquoi? Dans 45%, il y a une mauvaise adhésion au traitement. C'est vrai, quand ça dure 3 mois, 6 mois de traitement, le malade est fini par abandonner. Vous voulez que j'arrête? Je peux conclure, hein, pas de souci. Hein. Très bien, donc j'ai obligé de conclure. Mais je suis à votre disposition pour les questions. Merci encore.